Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Est-ce qu'on voit double? Est-ce qu'on voit double? Oui, on voit double. 2 centigrades 37, c'est rare qu'on va voir ça, considérant qu'ils n'ont produit 1700, mais je ne sais pas pourquoi. Au Québec, j'en vois passer souvent. Et celle-ci vient tout juste de débarquer dans l'atelier par un charmant couple de Victoriaville qui se sont procuré cette machine-là l'année dernière et qui a des problèmes. Et quand ils ont vu mes vidéos où je parlais avec tant d'affection et d'amour pour ma centigrade 37, ils ont décidé de me l'apporter pour faire une réflexion en ordre de ces nombreux ajustements nécessaires. Dès le départ, ok, oui, je sais, j'ai fait un sacrilège sur ma centigrade 37 pour plusieurs. J'ai fait un design custom pour celle-ci, ok? Bon, vous allez comprendre. Parce que normalement, une centigrade 37 a ce design-là, qui est très bien. Mais mon cabinet était sensiblement dans le même état que celui-là, quand je l'ai eu. Et puis, à un moment donné, je sais pas, une bulle au cerveau. J'ai sablé, puis j'ai refait le design. Qui sait? Alors, voilà. Autre différence aussi avec la mienne que j'ai notée, c'est que ma machine a des pattes de 28 pouces et demi, alors que ça y prend des pattes de 27 pouces. Toutes ces années, ma machine était trop haute. Non mais, hein? J'avais jamais pris le temps de m'attarder à ce détail-là. Ça me prend des pattes de 27 pouces. Voilà, pour qu'elle soit sensiblement à la même hauteur que ma Swords of Fury. Alors, la majorité des problèmes avec cette machine se situe dans le ball in play ici. Lorsqu'on démarre une game, la machine ne vient pas à s'activer, le scoring ne tient pas, tant il y a aussi longtemps qu'on ne tient pas le ball count unit en arrière et qu'on ne la met pas sur le numéro 2. Et puis, autre petit problème, je me suis rendu compte que le pop bumper ici ne fonctionne pas, que le ruban ne descend pas jusqu'en bas lorsqu'on fait un reset de game. Le plunger est complètement aplati. Hein? C'est phénoménal de voir ça. Besoin d'une bonne réflexion parce que normalement un plunger, ça a l'air de ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre aussi? Évidemment, les scorings sont quand même assez sales. Le backlash est en très bonne shape. Évidemment, juste la jambe est usée, ce qui était sensiblement la même chose avec la mienne, mais son backlash est en meilleur état que le mien. Bon nettoyage de playfield serait de mise. Quelques petites retouches. Enlever les petits scoops de plastique ici parce que ça sert bien au début quand la machine est jeune, mais avec le temps, quand la crasse s'accumule en dessous, ça fait juste plus de dommages qu'autre chose avec le temps. Quelques ampoules à changer, surtout dans la tête. C'est quoi donc les autres petites affaires? Il me semble que... Ah ouais, un petit panneau de pété ici. Le monde pense que c'est le piton pour faire sortir le change. Fait qu'ils payent jusqu'à temps que ça pète. Puis là, ils font comme... Ah, finalement, c'était peut-être pas un bouton, ça. Après ça, allons voir directement dans la tête un petit peu. Qu'est-ce qui a été fait avec ma Super Light. OK, ça c'est le ball count unit ici qui peut s'ouvrir simplement en dévissant la petite vis ici. Il était complètement pogné dans la gunk. Il était extrêmement, comment dire, non mobile. Maintenant, disons que je m'amuse à... Parce que là, j'ai déjà un bout de travail de fait là, dans la machine. Ma petite lumière, un contact défaillant. OK. Alors, ce que j'ai fait, je me suis premièrement assuré que toutes les pièces ici mobiles bougent bien parce que le compteur ne comptait pas bien les balles ici. Alors, maintenant, c'est vrai, il ne fera pas tant qu'il est bien couché. Alors, voilà. Vous voyez le petit bout en haut ici? Il n'y a rien qui bougeait de ça. Maintenant que c'est nettoyé, le reset se fait bien et l'incrémentation aussi. 3, 4, 5. Voilà, jusqu'à temps qu'on arrive à l'état game over. Ça l'a fait énormément de bien. C'est particulièrement la petite pièce de métal qui est juste ici, qui n'avait plus aucun retour, qui ne faisait pas en fin de compte appui sur la roue dentelée pour la faire augmenter d'une balle à la fois. Mais, autre problème que j'ai remarqué, c'est que, bon, premièrement, il y a deux petits fils qui étaient twistés ici. Normalement, c'est le fil qui est là va sur le pourtour et un autre fil s'en va sur, si on pourrait dire, la petite languette de métal. Les deux s'en vont à la même place. Les deux font le contact à même endroit. Mais si on compare, par exemple, comment c'est supposé être fait, normalement... Chaque fil a sa petite gaine isolante et est isolé l'un de l'autre. C'est ce que je vais faire avec les nouveaux. Je vais remettre les fils à la bonne place. Mais aussi, autre truc, regardez comme il faut le pattern. Vous voyez les trois vis ici? Elles sont situées comme au centre. Hein? Il y a comme une espèce de trou ici
qui permet d'ajuster le disque exactement à la bonne position parce que normalement, quand on commence une partie, le 1 n'est pas supposé apparaître tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appuyé sur Start. Mais elle a été mal ajustée, ce qui fait que, en fait, quelqu'un a touché après ça et l'a ajustée de façon à ce que la roue dentelée, comment dire, voyez-vous, comment tout est ajusté complètement à la gauche. Alors la vis serait supposée être au centre ici pour faire en sorte que le contact se fasse à la bonne place. Bref, c'est un peu touché à expliquer ça de même, là. Mais bref, ça c'est désaligné. Et il faut que je le réaligne pour être sûr que, comment dire, le ball in play ne soit pas allumé d'emblée et que finalement, quand il s'active une première fois, c'est le chiffre 1 qui apparaît et non le chiffre 2. C'est désaligné d'une shot. OK. Et il faut aussi, en fin de compte, que je trouve comment ça se fait que celui-ci n'a pas d'incrémentation. Parce que là, en ce moment, tout le module est parfaitement nettoyé, mais ne reçoit pas, en fin de compte, l'impulsion pour incrémenter d'une balle lorsqu'on démarre la partie. En ce moment, on est juste capable de le faire à la main. Aussi, autre petit hack que j'ai trouvé dans cette game, la façon de faire un free play des pauvres, ils ont glissé une vis entre les deux switches ici. Vous voyez la vis? Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a constamment un contact entre les deux fils, qui fait que la machine est en free play. C'est pas la méthode préférée, j'aime pas qu'il y ait des pièces flottantes. Je vais enlever la vis et je vais faire comme j'ai fait avec la mienne, c'est-à-dire je vais mettre le rouleau qui va afficher le chiffre 0 qui est ici. Et normalement, lorsqu'on est au mode 0, après ça, on plie la lamelle qui est ici, qui va faire contact. Au lieu de mettre une vis, on va simplement plier la lamelle pour qu'elle fasse un contact permanent. Ça va être aussi simple que ça, un peu plus propre. Voici pour cette première partie. On va se revoir à partir du moment que je vais avoir réglé le concept, le problème de ball in play. Et après ça, on va adresser tous les autres petits problèmes, un après l'autre. À tantôt. Les deux fils ont été ressoudés et toutes les deux ont été isolés, même s'ils font contact à la même place. Je sais, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça que c'était fait, et puis aussi bien le remettre comme à l'origine. J'ai réajusté aussi en dévissant quelque peu les vis ici, en positionnant le tout exactement au centre pour que le premier patin ne fasse pas contact au départ d'une partie et qu'il commence à faire contact simplement au fur et à mesure que le comptage des billes se font. Et voilà. Tout ça, ça a été, bref, reconditionné. C'était tellement jamais dans la graisse, ça n'avait aucun bon sens. Maintenant, ça fonctionne bien. Après ça, j'ai sorti le plan ici pour voir quel était le problème du Add Ball Count Unit. Parce que le reset, j'avais pu remarquer que le reset Ball Count Unit ici fonctionnait bien. Ce que j'avais de la difficulté, c'était le Add Ball Count Unit ici, qui en fin de compte fait un contact blue-orange avec le relais haut. Le relais haut qui se situe ici. J'ai nettoyé le contact haut, mais j'ai aussi vérifié sur le reste. Il y a la switch ici. Qui, elle, est activée par la bille au dégagement. Lorsqu'il y a un départ de bille au début de partie, la bille glisse au-dessus du playfield et active cette switch-là. Et je me suis rendu compte qu'elle était extrêmement sale. Et c'est cette switch-là qui non seulement active le ball count unit, mais aussi par le fait même, fait en sorte que le pointage est possible dans la game. J'avais vérifié aussi si ça ne pouvait pas être le 3 or 5 ball adjustment qui se situe juste ici. Pas super propre, mais le contact se faisait bien aussi. Alors, ça veut donc dire que si on prend une petite bille et qu'on la met en place, on a maintenant un comptage de billes qui s'effectue. N'est-ce pas magnifique? Eh oui, alors, ça c'est un beau de régler. Prochain problème que je veux m'occuper, c'est le bout. Je crois que la dernière fois que j'en ai vu un aussi magané, c'est sur la Genie du McFly. C'est quelque chose. Alors voici ce qui se passe quand on ne met pas de petit caoutchouc au bout d'un plunger. Il devient tout aplati. Là, on serait incapable de le retirer si jamais on voulait le changer. Mais bref, on s'attaque à ça. Qu'est-ce que vous en dites? Pas trop pire, hein? Ça a besoin d'être extrêmement sablé au point que, voyez-vous, tout le résidu de métal que ça fait un peu partout parce que je suis allé à la lime. Je peux pas utiliser un ciseau ou quelque chose, il faut que j'y aille mollo parce que c'est quand même dans un socket de nylon ici qui est fragile. Et puis avec beaucoup d'huile de coude et de patience, j'en suis venu à bout.
Et j'en ai profité, comme j'ai pu sortir finalement tout le shaft, j'en ai profité pour polir le pommeau ici. On peut se voir dedans, il y avait plein de graphing, c'est beaucoup mieux. J'ai changé le barrel spring qui était cassé. Et puis, j'ai nettoyé tout l'intérieur de la sleeve de plastique, nettoyé le shaft, nettoyé l'élastique. Et puis, on a maintenant un plunger en super condition, comme neuf. Bon, je l'ai sali un peu le tip. Voilà qui est beaucoup mieux. Yeah. OK, prochaine étape, j'ai envie de réparer le petit casing de plastique à l'avant qui est cassé. Ça s'enlève super facilement. Il s'agit simplement de dévisser une vis ici et une vis là. Donc, en 2 vis, on réussit à retirer l'assemblage. J'ai retrouvé sensiblement tous les morceaux de plastique qui vont là. Mais évidemment, je ne vais pas essayer de les recoller parce que la moindre pression va les repéter. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre une pièce de plexi épaisse qui va être suffisamment rigide. Et j'ai besoin de trouver quelque chose qui va servir à faire le film rouge. Et qu'est-ce que j'ai sous la main qui pourrait bien faire ça? Il va falloir chercher. J'en fais pas la collection, mais j'en ai plusieurs. Des lunettes pour voir 3D. Celle-ci est complètement rouge. Il y en a des rouges, des bleus. J'en ai des autres sortes polarisées. Bref, je trouve que ça va être la matière parfaite pour faire le remplacement du petit carré rouge. On voit que la teinte est sensiblement la même. Même si je me suis amusé à commencer à recoller les morceaux, il m'en manque genre 1 ou 2 pour le rendre complet. Puis de toute façon, bon, même si la cyano acrylate est une colle très très forte, je vais me découper un morceau de plexi que je garde toujours justement en stock pour diverses réparations comme celle-ci. Alors je vais découper le... En fait, ce que je vais faire, parce que je ne peux pas refaire justement la section d'insertion de monnaie, alors je vais couper toute cette zone-là et la remplacer par celle-là ici, mettre la pellicule rouge et le petit carton 25 cents. C'est beaucoup mieux ce que c'était, alors avec la pellicule rouge et un nouveau petit carton 25 cents two place que j'avais dans mes trucs parce que l'ancien était complètement écrasé et il n'était pas identique à celui-là. Fait qu'au moins les deux sont pareils maintenant. Là je me calme un peu les nerfs puis je n'essaierai pas de ramener ce plastique-là qui a même eu une broche dedans, hein, c'est dire. Je vais arrêter ça là pour l'instant, c'est déjà une énorme amélioration. Et si on allume le tout... J'ai changé l'ampoule ici, qui était brûlée. Et on peut dire que la pellicule rouge, elle fait très très bien l'affaire. Bon, maintenant que ça c'est fait, un autre truc sur la liste que je voulais régler, c'est le petit loquet du panneau arrière qui a dû être changé à un moment donné dans sa vie. Parce que là, ce que j'ai fait, c'était très difficile de remettre le panneau. J'ai replié tous les petits rebords, qui étaient un peu corky. Et maintenant, le panneau se ferme beaucoup mieux. Plus besoin de forcer comme avant. Il fait juste avoir la bonne pression nécessaire pour fermer. OK, ça fait que je continue à m'amuser comme ça, à réparer des problèmes. Le prochain, ça va être les flippers parce que voyez-vous, celui-ci, il a carrément cassé. OK, la palette ici rendu l'âme, ce qui fait qu'à chaque fois que le flipper était actionné, ça faisait une râpure sur le vernis ici. Alors on n'a pas le choix, on change en plus qu'il était tellement slack, il ne devait plus avoir beaucoup de puissance, même chose pour lui. On démonte les deux, on nettoie et ça va être une grosse amélioration. C'est tout démonté et c'est mis ici. Je me positionne toutes les pièces pour avoir un repère visuel sur toutes les pièces qui rentrent dans la composition du Rebuild Kit. Comme ça, au moment de tout réinstaller, je suis sûr qu'il ne me manque rien. Ça va faire du bien de changer les sleeves, surtout sont extrêmement sales. Donc ça va donner beaucoup de kick au flipper. Et on met tout ça dans le bac et on nettoie. Quand je parle de bac, je parle bien sûr de bac à ultrasons. Hein? Si on est capable de déléguer un peu de travail de nettoyage, c'est déjà ça de sauver. Une fois réassemblé, ça fait un énorme bien. Tout s'actionne à merveille et... N'est-ce pas magnifique d'avoir deux flippers avec leurs élastiques qui vaut la peine d'être essayé. Allons voir ce que ça dit, 2 secondes. Rapidement comme ça, je vais mettre une bille neuve. Voici l'ancienne bille. Il n'y avait pas de bille dans le tilt ici, alors j'ai pris l'ancienne, je la mets là. Et la nouvelle va aller sur le plateau de jeu. Allons-y avec le petit test de flipper. Et la force semble au rendez-vous.
Ouais. Franchement, c'est assez cool quand la bille se rend tout d'une shot jusqu'en haut du playfield sans aucune difficulté. Et imaginez en ce moment, le playfield est extrêmement sale. Il n'est pas encore ciré, alors la vitesse de la game va nettement s'améliorer lorsque j'aurai nettoyé tout ça. J'ai enlevé les vis qui retiennent le pop bumper et j'ai envie d'enlever ça. Et je remarque tout de suite, on dirait que ça a été méga shooté à la graisse. Tout est super huileux là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit même des taches qu'il y a eu sur le playfield. On dirait que quelqu'un a shooté ça à la canette en disant « Ah, il est là. Écoute, normalement, écoute, la sleeve est humide. » OK, ça fait que on va tout nettoyer ça et surtout la petite soucoupe ici qui permet de faire le contact d'activation du pop bumper. Non seulement il est super ultra graissé, je suis même pas capable de dévisser les deux vis qui se trouvent ici. Ils sont tellement serrés fortes, je sais pas comment quelqu'un a réussi à faire ça. Bref, j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu l'assemblage et il bouge quand même très très bien. J'aurais aimé ça pouvoir le démonter en toutes pièces, mais ça ne sera pas possible dans ce cas-ci. De toute façon, le plus important, c'est la petite cuillère ou soucoupe, comme je le parlais tantôt. Cette technologie-là, vous la retrouvez encore aujourd'hui dans les Stern 2018. Donc, c'est très important qu'elle soit extrêmement propre, tout comme la pointe qui glisse dedans. Voyez-vous la pointe ici, à quel point elle a été gommée de graisse et tout. Une fois nettoyée, elle va glisser beaucoup plus facilement à l'intérieur de la cuillère. Et cette fameuse cuillère, c'est elle qui fait l'actionnement du coil. Alors, on va nettoyer la switch qui doit être remplie de graisse, elle aussi. Nettoyer la soucoupe et on va tester ça. J'en ai profité pour nettoyer toutes les sockets de lumière, enlever l'oxydation des 3 pop bumpers, enlever aussi la petite jupette de plastique comme celle-là qui cause plus de tort que de bien à la longue parce qu'elle crée beaucoup trop de friction pour l'activation des pop bumpers. Qu'est-ce qui se passe? J'étais comme intrigué parce que j'ai refait le pop bumper puis ça a fonctionné à plusieurs reprises puis à un moment donné, ça l'a arrêté. J'ai sorti le plan pour me rendre compte que le Center Pop Bumper qui est ici est relié en black yellow au relais C. Là, le C, la petite affaire, je me rends compte, c'est qu'on a un fil qui est super ultra flaky, mais le plus important ici, c'est le black yellow. Je me rends compte que le contact est extrêmement noir. Et bref, tout le socket a besoin d'être nettoyé. On fait ça. Nettoyer, ressouder, on check. Yes! Et voilà. OK, next. Il y a une pièce ici qui était cassée. J'ai retiré les deux petits élastiques qui la maintenaient en place. Et en sortant l'assemblage, il s'est littéralement auto-détruit entre mes mains. Ah, je vais aller voir dans mes playfields actuels de ce que j'ai de Gottlieb, voir si j'ai pas quelque chose qui peut ressembler à ça. Je vais aller voir sur mon playfield de Roller Disco. J'ai pas de ce genre de gate là. Dans la Pantera, j'en ai un rouge, mais je crois qu'il est plus long. Ouais, il est plus long que le normal. Sinon, je peux en mettre un jaune. Bon, pas le choix, faire un swap. On va mettre un jaune. Finalement, je l'ai peint en rouge. Mon petit splitter jaune. Comme ça, l'illusion est sensiblement parfaite. Eh oui, un petit sacrifice de pièces. De toute façon, je vais reprendre l'autre. J'ai réussi à le recoller quand même pas pire. Puis ça se trouve, je vais peut-être le repeinturer jaune pour le mettre dans Pantera. Alors, c'est un heureux swap. N'est-ce pas? Voilà. Ben, ça me fait juste remarquer que, tiens, celui-là, sa lumière est brûlée. Alors, c'est quand même assez bien rentré. On veut que tout allume. C'est spécial, hein? Une pièce qui est uniquement positionnée là par... Ça donne bien, c'est ma dernière lumière 47 qui me reste. J'en ai changé quand même pas pire. Voilà. C'est pas beau ça? Live fix, tiens, je vais le changer de bord. Parce que ce côté-là, il est moins magané. Lui, il est poqué un peu comparativement à lui. OK, bon.
Maintenant, autre chose que j'ai faite aussi, que je n'ai pas filmé, c'est un passage avec les super pads effaceurs magiques et mon alcool à friction 99% partout à la grandeur du playfield pour enlever une première couche d'accumulation de ce qu'on peut qualifier du ball swirl. Il en reste quand même encore du ball swirl, c'est tous les petits micro-cassures dans le vernis qui créent ces espèces de petits demi-cercles. Alors, le passage de la bille au fil du temps fait craqueler le vernis. Les craquelures se remplissent de saleté et ça donne tous ces petits effets-là. Avec l'effaceur magique, on est capable d'en enlever quand même une grosse proportion. Il faut y aller mollo parce que si on force trop à vouloir les enlever, évidemment, on va se rendre à la peinture et on va enlever de la peinture. Alors, j'ai enlevé une couche superficielle finalement de vernis pour diminuer le maximum l'effet. Et regardez comment le visage de la fille est rendu beau. Oui, hein? Ça fait vraiment une belle amélioration. Maintenant que ça c'est fait, on va y aller avec le Novus 2 et on va le faire briller. Regardez maintenant, un petit avant-après. Regardez le playfield. On voit absolument aucune réflexion des lumières autour, ok? Regardez ce que ça fait avec le Novus 2. Nette amélioration, n'est-ce pas? On voit en effet les reflets maintenant de la tête dans le playfield. La caméra rend pas complètement justice, mais les couleurs et le shiny du playfield est grandement amélioré et ça va en plus énormément améliorer aussi le roulement de la bille, ce qui fait que la partie va être beaucoup plus rapide. Oh là là, je croyais avoir tout décelé, mais en faisant du testing de gameplay, je me suis rendu compte qu'une des targets était brisée. Elle a déjà été réparée, mais très mollement. On voit la cassure qui a eu lieu et le collage qui a été fait à l'époque. Bon, ben j'ai pas le choix. Très heureux hasard, en démontant mon playfield de Pantera, j'avais des targets jaunes. Alors je vais la nettoyer et je vais peindre un 500 dessus pour qu'il soit identique à elle. Et voilà, ça va faire l'affaire. J'aime bien faire du petit lettrage, ça me rappelle mes années de graphisme. Donc, ça va juste clasher avec les autres parce que maintenant elle est super propre et clean. Ok, on l'installe. J'ai réinstallé le module de Drop Target pour me rendre compte que lorsqu'on active la switch que je viens tout juste de remplacer, elle ne fait pas son retour complet. Elle frotte, là, je me suis dit, au départ je pensais que c'était à cause qu'elle était sale, mais là je me suis rendu compte que, mais non, j'ai un petit ressort pendant ici. Alors ça c'était une cause de problème depuis un petit bout. On va replacer le... Moi ce que j'aime bien utiliser c'est mon petit crochet comme ça, qui est bien pratique pour ce genre de petit travail de précision là. Here we go! Voilà. Alors, si on refait le petit test, voilà. 4 targets qui s'activent et se désactivent parfaitement. Faisons une coupe de check. Réparer le comptage de boules, c'était en effet le plus important. Ça, c'est réglé. Reconditionnement des deux flippers, ça aussi. Changer le flipper de droit, en fait, j'ai changé celui-là de gauche aussi. Le nettoyage complet des compteurs de points. Ah, ça, c'est à venir. Sabler l'outline, ouais. Ça, je me suis permis de sabler ici. C'était noir. Puis, je vais mettre 2-3 couches de vernis, éventuellement, ici et en haut. Et peut-être même où est-ce qu'il y a eu de l'usure de balle ici, pour prévenir que le vernis se désagrège davantage. Alors, ça, c'est fait. Pop bumper défectueux, regulated. Fermeture arrière du panneau, ouais. Reconditionner le plunger, on a eu du fun. Changer le cap rouge, ici, qui était jaune, qui a été peint rouge. Voilà, même mis une petite lumière ici. Nettoyer Cyril Playfield, juste de le faire. Changer le drop target brisé. Elle se cache ici, là. Elle est juste là. Hey, tu vois mon oncle? Tu es capable? J'ai pas des ongles assez longs. Changer le drop target, c'est fait. Remplacer les ampoules brûlées. J'en ai une coupe dans la tête. Entre autres, dans cette section-là, on va checker ça. Le plastique de 25 cents, c'est fait. Nettoyage et polissage léger des pattes. Oui, je fais ça en premier. Oui. Reconditionner le thermomètre aussi. Bref, nettoyage des compteurs et thermomètre. Les deux prochaines étapes. Si je veux réparer
le thermomètre de la centigrade 37. Évidemment, je passe par l'arrière. Celui-ci est un module particulièrement délicat à manipuler parce que il est vissé par l'intérieur ici, mais le reste de la vis est l'autre côté du panneau. Pour être capable de déclencher le panneau, on tire la petite languette de métal ici et ça permet de basculer le panneau vers l'arrière qui va s'accoter sur les petits loquets de métal là. Et il faut que je vienne dévisser le thermomètre qui se situe ici et qu'il va falloir que je le ressorte comme ça. Mais là, c'est pas tout. Je dois aussi dévisser les deux coils et le stack de switch qui sont là. Parce que malheureusement, il n'y a pas de Easy Quick Connector qui permet de dégager rapidement le thermomètre. Et juste savoir comment les fils sont entourloupés ici, je peux déjà présumer qu'il y a quelqu'un qui a joué là parce qu'il l'a déjà eu à faire dedans parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Le fil d'ol aurait dû passer par en dessous ailleurs. Bref, ce que je vais faire, je vais dévisser la braquette, les coils, le stack switch, le module et on se retrouve sur le comptoir de l'atelier pour défaire et examiner tout ça. Et on peut déjà apprécier à quel point quelqu'un est déjà passé là et a fait un travail un peu... je vais me retenir sur les qualificatifs. Dans les choses que je déteste le plus, c'est les gens qui voient que quelque chose fonctionne mal, ils disent « Hey, c'est jamais, ça marche pas bien. Ah, je sais, on va étirer le ressort. On va modifier sa tension. » Parce que là, ce qui a été fait, c'est que quelqu'un a pris le ressort, il a pris à peu près cette section-là, l'a étiré jusqu'ici pour donner plus de tension sur le retour. Alors qu'en réalité, si le ressort fait pas bien la job, c'est que c'est pas le ressort qui a perdu de sa force. C'est le module qui est jammé. Alors, on va démonter ça, on va démonter la roulette, on va tout l'épanouir en plein de petits morceaux et de nettoyer une pièce à la fois. Une première observation me permet de me rendre compte que bon, la manivelle d'en bas, c'est elle qui fait incrémenter la roulette et celle d'en haut, c'est elle qui fait le relâchement de la roulette. Et si en ce moment je relâche la roulette, elle fait parfaitement bien son reset. Vous voyez comment elle a repris sa position d'origine? Alors, ça me laisse à croire que bon, le module est sale, mais c'est pas le seul fautif là-dedans. J'avoue que l'incrémentation se fait pas super bien. On voit comment... Oui, un nettoyage va être nécessaire pour être capable de relâcher parfaitement le mécanisme, mais je me suis rendu compte aussi que la roulette ici tourne extrêmement difficilement. C'est fou. Alors que normalement, elle tourne déjà un peu mieux. Elle tourne très bien. Donc, les roulettes appliquaient... Celle-là roule quand même pas si mal, mais elle, c'est elle qui faisait jammer tout le truc. Prenez des notes. Voici quelque chose que vous ne verrez pas souvent dans votre vie. Un mécanisme de thermomètre complètement démonté. Eh oui, je me suis laissé à fond dans l'exercice et on va tout nettoyer et reconditionner chacune des pièces qui sont toutes fonctionnelles une fois remises en bon état. Alors, au moins c'est ça, aucune pièce a changé. Bel exercice, une chance que j'ai pris des photos. Ouais, allez, on nettoie, on rassemble. L'heure est rendue au réassemblage de toutes les pièces maintenant nettoyées, incluant même le ruban. Check this out! Hey là là les amis, je viens d'en rusher un petit coup là. Ouais, c'est un bon défi. Mais premièrement, apprécions la propreté de tout ça et la facilité du mécanisme. Il y a eu vraiment beaucoup de petits fine-tuning. Désolé, j'ai une petite brassée de lavage qui roule en même temps. Ça explique les cours d'eau qu'on entend en se promenant dans l'atelier. Alors, ça c'est le mécanisme qui active le ruban et ça monte très bien jusqu'en haut. J'ai malheureusement dû replacer le ressort étiré comme il était quand je l'ai trouvé tantôt parce que en ayant fait ça, ça l'a tellement étiré cette section-là que lorsque je le remettais sur son ancrage original, le ressort avait vraiment perdu sa force. Et bon, je dois le laisser comme ça, c'est pas un problème, ça va durer encore très très longtemps, c'est juste que bon, c'est moins original. J'ai réussi à ramener un petit peu plus le ressort droite, là, il est moins corqué qu'avant. Je peux pas faire de miracle, mais ça aussi, c'est déjà beaucoup mieux, et la pression est bonne, est bien appliquée sur le truc. Alors, si on s'amuse ici à faire monter jusqu'en haut, ça va bien. Et si on s'amuse à activer, wouh, ça redescend jusqu'en bas. C'était pas beau ça? Le thermomètre est réinstallé, c'est le temps de tester à la main. Si tout fonctionne bien, j'ai replacé les fils du coil ici de façon à ce que ce soit beaucoup plus agréable à l'œil, que tout n'est pas embellificoté.
C'est beau, hein? C'est propre, hein? Ça tourne, ça monte. To the sky. Et voilà, jusqu'au sommet. On fait le dégagement à travers le petit truc ici. On regarde ce que ça dit. Et ben voilà. C'est réglé. Ah, ça a été fastidieux. Maintenant que c'est fait, je m'attaque à faire le dernier mille de la machine avant de dire que tout est fini. On se croise les doigts. Les 4 rouleaux de pointage. Et juste avoir le premier ici, à quel point il est sale, ça me fait dire que, ouais, pas le choix. Il faut les faire, les 4. Les pièces sont tellement sales, ça va faire un bien énorme de tout nettoyer ça et ça va rouler comme un charme après ça. Voilà, c'est fait, les 4 compteurs sont reconditionnés. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tous mis à 1 pour voir si le reset se fait bien. Et j'ai aussi mis le thermomètre au maximum pour voir si le reset se fait bien. Ouais, ça a eu un petit peu d'accrochage dans les centaines, mais somme toute, ça a bien été. Je vais faire une petite révision, mais un premier texte extrêmement prometteur. Est-ce qu'on a du scoring qui a du bon sens? Parce que le centième, là... Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va le voir. 500. Good. Ça va bien. J'ai sensiblement terminé tout ce qui se trouve sur la liste. Ça inclut donc le nettoyage complet des compteurs. Ça, c'est magnifique. Le remplaçage des lampes brûlées. Donc, entre autres, celle-là du Game Over, c'est assez important. Et le reconditionnement du thermomètre. Sauf que, évidemment, quand on finit les réparations, on teste la game. J'ai joué quelques parties. Ah oui, autre détail. J'ai sablé la hotline et je l'ai verni parce que c'était noir. Maintenant, c'est beau. J'ai un petit problème. Il fait plus ses 100 points. Regardez. Ben, en fait, il fait plus le 500 points. Le 100 points normal le fait. Mais où est-ce que je devrais avoir une cumulation de 500 points? Ça ne le fait plus. Mais que si peu. Bref, ce n'est pas terminé. Il reste encore un petit peu de debugging à faire. Let's go. Le relais du 500 points, c'est lui tout sur le bord, le D qui est juste ici. Et si je fais une simple application... Ah, ben là, c'est parce que, juste pour mal faire, avant que je filme, j'ai fait un test. Ça le faisait pas, c'est uniquement quand j'appuyais très fort que ça le faisait. Ce qui veut dire que justement, le contact se fait mal sur ce relais en particulier. Je vais le nettoyer, le réajuster, puis ça devrait régler le problème pour de bon. C'est pas tout de nettoyer le petit relais, c'est important de resserrer les vis parce qu'avec la longue, ça peut faire un certain détachement. Donc, j'ai resserré les vis, j'ai nettoyé les contacts et voyons voir. Voilà. Le 500 marche merveilleusement bien. N'est-ce pas? Magnifique. Voilà ce qui conclut la réparation, reconditionnement, mise à jour de la Centigrade 37 numéro 2, la première étant la mienne. Bref, c'est jamais rarement juste 2 petits problèmes. Dans ce cas-ci, les 2 petits problèmes ont mené à beaucoup d'autres trucs qui, en aval ou en amont, étaient incapables de diagnostiquer le problème tant qu'on n'avait pas réglé ceux-là du comptage de boules, puis après ça, du flipper qui collait, puis après ça, on s'est rendu compte que le pop bumper, la. C'était super le fun, remettre en état une Centigrade 37. Plein de beaux petits défis. Sans aucun doute, le thermomètre était le plus grand de ceux-là. Continuez d'être à l'écoute. Merci de devenir de plus en plus nombreux à s'abonner à ma chaîne. Et beaucoup d'autres vidéos s'en viennent bientôt. Abusez-vous. À plus.